Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour continuer les guidances de cet hiver pour votre signe, le signe de la Vierge. On vient de passer le week-end de Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, avec vos amis. Et puis même, voilà, quand bien même, si vous étiez seul, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes en paix et que voilà, l'hiver s'annonce de façon propice pour vous. Voilà. Donc nous, en fait, on se retrouve pour la guidance de votre signe pour cet hiver. Alors, ça a déjà commencé depuis le 21 décembre. On va aller jusqu'au 21 mars pour voir quelles sont les tendances de cet hiver. Il me semblait plus logique de le faire de faire des guidances en fonction des saisons. Vous me direz en commentaire comment vous appréciez ou pas ce nouveau concept. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous, donc bien évidemment faites preuve de discernement, comme vous faites à chaque fois. Petit focus au niveau des astres pour 2023. Donc, il y aura beaucoup de mouvements de planètes entre le mois de janvier et le mois de juin. Voilà, beaucoup de transits. Et on termine cette année et on redémarre l'année 2023 avec des mouvements rétrogrades. Mercure, Mars. Alors ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il va peut-être falloir être vigilant à la communication, ok? Et peut-être que on pourra avoir le sentiment de se sentir comme ça un peu retardé dans nos actions. Alors, on va voir comment tout ça se traduit pour vous. Voilà, j'ai terminé mon intro peut-être un peu longue. Je vous mets le timing en barre d'infos, les copains, et on va tout de suite commencer avec la guidance générale. Allez, let's go, c'est parti. Allez, pour nos chers amis Vierge, voilà, quelle est la tendance pour cet hiver à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, mais quasiment jusqu'à la nouvelle saison. Ce sera l'entrée du soleil dans la planète Bélier. Allez, let's go. On y va. Vierge. Allez, les énergies pour cet hiver. J'en ai deux et là, je ressens de prendre celle-ci. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est pas mal. Ok, ok. Alors, intéressant ça. Alors, j'ai le 8 de coupe, mais à l'envers. Ok. Alors, le 8 de coupe, dans son sens non renversé, c'est-à-dire comme ça, généralement, en fait, nous parle en fait du fait de quitter une situation parce que vous avez acquis et construit quelque chose, mais il manque quelque chose et donc du coup, en fait, vous partez. Et là, du coup, on l'a en inversé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que pour l'instant, vous avez le sentiment d'être en stand-by? Est-ce que vous avez le sentiment, en fait, d'être en pause? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de votre situation, mais que pour l'instant, c'est comme si vous étiez en mode pause, en mode arrêt. Voilà. Alors, j'ai le monde derrière qui me confirme que c'est comme si vous étiez arrivé comme ça à une fin de cycle. Et je ne sais pas pourquoi, vous voyez, en fait, moi, j'ai tout de suite été attirée comme ça par ce visage, en fait, ici, du lion. Oui, oui. Peut-être que vous avez envie de faire entendre votre voix. Voilà, et peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment entendu. Mais c'est comme si quelque chose grondait en vous. Et voyez, on vous dit que vous avez la force. Peut-être la force pour aborder ce virage. Je ne sais pas, on va voir en fait quelles sont les cartes. Ok, le 2 de coupe. Bien, bien. Alors, je dirais un démarrage pour ce début d'année 2023. Alors, je vous précise, on n'est pas sur l'année en entier. On ne fait que la guidance pour la saison, hein. Je pense que c'est un temps pour vous retrouver
un temps pour retrouver votre unicité, peut-être pour retrouver également votre partenaire et ou retrouver en fait des personnes qui vont vous aider sur votre chemin. Vous voyez, c'est bizarre parce que je vois en fait, vous voyez en fait la tête de l'ange, et bien ça me fait penser en fait au lion qu'on trouve ici sous la carte du monde. Moi, je sens, oui, de la force et de la détermination pour vous. C'est comme si vous étiez déterminé à faire ce que vous souhaitiez réellement au fond de vous. Comme un nouveau chemin, comme un appel, vous voyez? Alors, il est possible que durant ce démarrage d'année, ben, comme on est sur une fin de cycle, il faut terminer ce qui a été commencé. Il est possible que ça se termine que ça puisse faire mal. Voilà. L'intérêt, c'est que quand on arrive comme ça à cette fin de cycle, c'est qu'après le 10, on retrouve le 1. Vous voyez? Donc, c'est la possibilité de pouvoir enclencher après ce nouveau départ. Et là, pour le coup, de faire ça et de partir. Et de partir. Ouais. Il est possible qu'on vous appelle encore à certaines, peut-être à des croyances limitantes, à des dépendances que vous avez, que vous ayez en fait un peu des zones un peu type crash test pendant ces 3 mois. C'est possible, il faut vous y préparer. Il faut vous y préparer. Mais d'un autre côté, c'est comme un rite. Une fois que vous le traversez et que vous n'en avez plus peur, voilà, eh bien vous avez passé cette période, vous avez passé en fait ce passage, vous avez passé cette porte et ça vous permet de voir l'avenir de façon plus sereine. Parce que derrière, j'ai de nouveau un 10, mais là j'ai le 10 de la récolte, j'ai le 10 de l'apaisement, j'ai le 10 où on va pouvoir profiter. Ouais. Donc peut-être que ce début d'année pour vous, c'est un début d'année justement ben, pour remettre les choses en place. Voyez? Il y a un peu cette idée hein, comme ça. Hein. Je me retrouve où je suis accompagnée et je suis aidée sur mon chemin, mais en tout cas, j'ai une force intérieure en moi. J'ai beaucoup de détermination. Euh, je fais face à mes peurs, à mes dépendances, à ce qui me retient. J'arrive à les regarder en face, même si c'est dur, même si ça peut piquer ou ça peut faire mal. Mais je sais que au bout, à la fin de la période de l'hiver, une fois que je passe ma période comme ça d'isolement, de recueillement, eh bien j'ai quelque chose qui s'éclaircit. Ouais, quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose où je peux profiter avec mes proches, avec ma famille, où je récolte un peu comme ça les fruits de mon dur labeur. Voilà, moi c'est ce que je ressens en fait sur ces cartes. On va aller voir avec l'oracle G, s'il vous plaît, pour les vierges, pour cette période fin 2022, début 2023, période de l'hiver. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce début d'année 2023? Oui, on parle bien de transformation. Ok, bien. Alors, et je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en reprendre une autre. Alors, on va aller voir. Alors, pardon, je fais bouger la caméra en faisant ça. Il est possible que durant ces 3 mois, vous ayez des aléas, que la route ne soit pas forcément la plus facile. Et on l'a vu en centrale. On l'a vu, bien sûr. Vous faites face à une fin de cycle. Donc, fin de cycle veut dire en fait achever un cycle. Il est possible que ce soit douloureux et qu'à des moments, voilà, ça réveille des peurs et des angoisses. Mais c'est une phase importante pour pouvoir passer après à autre chose. Voilà. Et dites-vous également que c'est l'occasion de pouvoir faire aussi comme ça un nettoyage. Oui.
On retrouve, vous voyez, en fait, ici, cette fin de cycle, avec le 4 et le 6, on arrive en fait ici au 10. Et peut-être qu'après, une fois traversé ces périodes comme ça, qui peuvent être un peu tumultueuses, eh bien, vous retrouvez de la force et de la vigueur comme un jeune homme. Voilà. Et ça nécessite de faire des choix. Ça nécessite de faire des choix. Soyez à l'écoute des messages qu'on peut vous envoyer. Alors, ok, j'ai peut-être un autre message qui apparaît ici. Si... Je pense que c'est un trimestre pour vous retrouver. Ok. Si vous avez, par exemple, des relations qui doivent se terminer, qui doivent prendre fin, où c'est le moment de se séparer, c'est le moment où c'est un peu la croisée des chemins, où chacun doit partir de son côté pour pouvoir évoluer et pour grandir. Il est possible que ça se présente à cette période. Alors tout le monde ne sera pas concerné par cette guidance, hein, gardez votre discernement, mais peut-être il peut y avoir une certaine déception. Mais en tout cas, vous, je sens une détermination. Je sens une détermination. Quelque chose qui vous rend plus fort. On vous confirme bien que sur ces périodes comme ça qui pourront être un peu difficiles, au final, dites-vous que ce sera des choix gagnant-gagnant. C'est comme si vous quittiez, vous voyez, un 2 de coupe, peut-être où il y avait une dualité ou des doutes, et vous allez revenir à quelque chose où vous serez plus fort. Ouais, où il y aura comme ça une meilleure complémentarité. On parle également d'abondance. Une fois que vous passez en fait ce rite, une fois que vous passez ce rite de passage de début d'année, c'est comme si les choses après en fait ici se débloquaient. On peut parler d'un retour également à l'harmonie. Attention, il est possible qu'autour de vous, on vous observe et on vous regarde de loin. C'est possible. Mais en tout cas, vous voyez, on vous annonce bien en fait ici un renouveau. Hein, donc un passage, pas des plus faciles, mais pour aller vers un renouveau, une transmission et une récolte. Donc ça, du coup, c'est très très bon. On va voir comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis, les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Ok, alors... Ouais, on se sent un peu en position de stand-by comme ça en début de période et c'est normal. On vous dit de ne pas lâcher, on vous dit de garder confiance. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Que vous aurez la possibilité de pouvoir reconstruire quelque chose avec beaucoup plus, voyez, avec beaucoup plus d'harmonie. On parle bien en fait ici d'abondance. L'abondance, c'est pas forcément que l'abondance financière, mais c'est aussi en fait tout le climat que vous avez, les relations que vous entretenez avec votre famille, avec vos proches. Bon, ben superbe. Et on vous dit bien des possibilités de pouvoir redémarrer à nouveau pour quelque chose de beaucoup plus florissant. Quelque chose qui peut commencer par être petit au début, mais c'est comme une fin de cycle, une fin de cycle et un redémarrage. On termine sur le 10 et on redémarre comme ça sur le 1, sur la notion de printemps. Voyez, j'ai de nouveau la carte des amoureux, la carte des choix. Je pense qu'il est possible qu'il y ait également des choix au niveau sentimental, relationnel, et ça on ira le voir dans la guidance à part. On va terminer sur ces deux cartes.
On nous dit que par rapport aux souhaits que vous souhaitez, vous serez beaucoup plus déterminé. Vous allez avoir beaucoup plus d'instinct, plus de logique. Attention, des possibilités également de pouvoir vous détacher aussi de vos émotions et des fois de perdre patience. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on parle bien de souhaits réalisés pour cette période. Allez, on prend une dernière carte conseil pour ce démarrage. On vous dit ne vous noyez pas dans un verre d'eau, allez droit au but. Et c'est exactement ce que vous allez faire avec cette énergie comme ça du roi d'épée. Le roi d'épée, il perd pas de temps. Il est logique. Il a une vision claire des choses. Et vous, c'est ce que vous allez faire. Attention juste, peut-être à des fois à l'impatience que vous pourrez avoir et peut-être le fait de vous détacher comme ça et de possiblement paraître froid. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la guidance côté professionnel. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour la guidance côté professionnel pour vous, mes chers amis vierges. Et on va voir quels sont les messages pour cette période d'hiver. On a vu dans la guidance générale que vous irez droit au but avec l'énergie comme ça du roi d'épée. Attention des fois peut-être à ne pas être trop tranchant, trop cinglant. Voilà. Mais en tout cas, une détermination. Allez, on va voir côté professionnel ce qu'il en ressort pour vous, chers amis vierges. Ok, on va faire comme ça, s'il vous plaît, côté professionnel. Non, j'avais envie de là. Non. J'ai les deux. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oui, la reine de bâton. Bien sûr, beaucoup de détermination, c'est évident. Il y a l'idée également d'affronter ses peurs au niveau professionnel et de les surpasser. Ouais. De les surpasser. En fait, c'est comme ça que je dois vous montrer les cartes. De les surpasser il y a le maintien, je ne sais pas comment vous dire en fait, il y a le maintien en fait d'une certaine autorité naturelle. Voilà, je ne sais pas si on peut dire, hop, excusez-moi pour le bruit. Il est possible que ça fasse du bruit, voilà, en même temps j'ai quelque chose qui est tombé, donc je pense que c'est pas un hasard. Il y a le maintien d'une autorité naturelle, hein, voilà. Mais ça vous procurera en fait ici un sentiment de joie et d'une certaine façon, je vois des coquelicots en bas, un sentiment de guérison aussi. Valet de coupe, oui. Bien. Et le cavalier d'épée, toujours les épées, hein. Ok. Alors, un bel alignement, ouais. Et vous arriverez au niveau pro à vous affirmer, à poser une stabilité comme ça, tout en restant aligné avec vos aspirations profondes. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le sentiment de vous trahir côté professionnel. C'est important ça. Hein. C'est le fait de se sentir aligné. Voilà. Vous pouvez tout à fait avoir des aspirations et que dans votre quotidien, dans la façon dont vous exercez votre travail, ben forcément, on a des devoirs et des obligations, comme tous. Voilà. Mais d'une certaine façon, la façon dont vous allez j'entends exécuter vos tâches ou mettre en application ce qu'on vous demande de faire, eh bien, vous aurez cette facilité comme ça à rester aligné. Et ça, c'est très, très bien. Et on a une deuxième reine qui se présente pour vous au niveau professionnel. Donc, j'ai la reine de bâton et la reine de pentacle. Attention aussi à la jalousie que vous pouvez susciter peut-être autour de vous.
hein. Donc tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai ben, mon briquet comme ça qui est tombé. Ça peut faire des étincelles, oui. Et je vois derrière, en fait, ici, le 5 de bâton, non, pas, pardon, pas le 5 de bâton, le 5 d'épée. Par rapport à un contexte, un environnement professionnel où il y a de la compétition, où il peut y avoir de la lutte, des combats des fois peut-être un peu inégaux ou des coups bas, voilà. Je pense que vous allez réussir euh, à sortir du lot et à prendre comme ça un peu de recul. Ouais. Avoir une énergie beaucoup plus posée. Voilà. C'est un petit peu comme si vous regardiez un peu de loin en fait ces conflits. Donc ça, du coup, ça c'est bien. Il n'en demeure pas moins que sur la partie du travail, vous allez avoir cette énergie comme ça où vous allez avoir envie en fait de mettre en place vos idées, vous allez avoir envie en fait ben, qu'on vous suive également et vous allez avoir envie en fait que ça bouge. Donc attention à ne pas peut-être développer trop d'agressivité. On avait vu également que en énergie générale, vous aviez l'énergie du roi d'épée. Attention aux décisions peut-être que vous pouvez prendre et à ne pas froisser par exemple l'entourage ou autre. Voilà, attention quand même aux décisions que vous prenez. Vous avez de la clairvoyance, vous arrivez à bien asseoir votre autorité, c'est bien. Une certaine façon à prendre également du recul. Attention peut-être à ne pas heurter également les autres collègues. Et donc du coup, je reviens en fait ici sur cette carte de 5 d'épée qui n'est pas l'impression que qu'il y ait des abus de pouvoir. Voilà, voilà ce que j'entends. Allez, on va aller voir avec le Lenormand, côté professionnel, s'il vous plaît, pour les vierges, pour cette période hivernale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, côté professionnel, pour les vierges, pour maintenant, non, quasiment jusqu'au 21 mars. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages pour les vierges? Oui. Côté professionnel. Non, j'avais envie de prendre les deux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, vous ressortez très clairement, ouais. Et je pense que c'est peut-être la fin des difficultés, ou alors en tout cas, vous arrivez à les contourner avec beaucoup comme ça de dextérité. Il peut y avoir également ici un peu de hasard, un peu de flow, le fait de se laisser porter, mais ouais, une période, un peu de grâce comme ça, un peu comme un cadeau qui vous est fait, bah, il faut profiter. Voilà, hein, c'est peut-être la fin d'une période difficile comme ça où vous avez beaucoup plus d'aisance. Donc voilà, soyez dans de bonnes dispositions. Alors, j'ai toutes les cartes en fait ici à l'envers, une partie en tout cas. Alors, sous le valet de coupe, ouais, sous le valet de coupe, j'ai la carte du jardin qui est à l'envers et la carte oui, du chien, de la fidélité également qui est à l'envers. Alors moi, j'ai pas vraiment de tradition le normand, je vous le dis en fait comme je le ressens sur les cartes. Il est possible que pour vous aligner à ce que vous souhaitez, à qui vous êtes vraiment et comment vous le retranscrivez dans le cadre de votre travail, d'une certaine façon, vous preniez un peu de distance comme ça avec tout ce qui est public. Peut-être que vous assistiez moins, je ne sais pas, à des réunions ou des manifestations ou je sens en fait ce recentrage et d'une certaine façon, si à un moment vous aviez pu vous sentir lié à une certaine fidélité ou un engagement peut-être vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une communauté ou vis-à-vis d'autres collègues sur lesquels en fait ici comme il y avait une éthique et ou une conduite à tenir, sans pour autant les trahir, vous arrivez quand même, vous, en fait, à,
à marquer et à dire en fait qui vous êtes réellement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, c'est comme si vous preniez quand même d'une certaine façon un peu de distance, soit avec des engagements que vous avez pris et ou comme si vous évitiez de vous retrouver systématiquement en fait dans des endroits, dans des réunions, dans des endroits publics. Voilà. Et vous ne vous trahissez pas, mais vous arrivez à rester aligné. Et vous êtes aligné en fait justement en prenant quand même ce recul. Alors, ça vous est bénéfique. Ça vous est entièrement bénéfique. Parce que vous voyez en fait ici les cartes que vous avez. En fait, vous avez de la chance, quelque chose de grâce, une certaine idée comme ça, un peu de hasard. On se laisse porter, mais c'est plutôt bon. Et on prend de la hauteur comme ça par rapport aux difficultés. Parce que vous arrivez, je pense, à vous détacher peut-être d'engagement sans pour autant trahir les autres et sans vous trahir vous. Mais vous arrivez quand même à vous retrouver. Et ça, c'est plutôt bien. Il n'en demeure pas moins qu'il y a également certaines nuisances, certains petits soucis. Ça reste du passager et sous l'impulsion de la reine de denier, vous arrivez quand même à prendre un peu plus de hauteur par rapport à ça. Et donc ça, je pense que ça vous fait du bien aussi également. On vous parle bien de mouvement, on vous parle bien de choses qui sont en train de bouger, qui sont en transition en fait ici au niveau du travail. Il est possible qu'on vous apporte des nouvelles, peut-être assez rapidement. Voilà, donc pour laisser la place à la nouveauté au niveau du travail, faites du tri. Et c'est le moment de sortir ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, pour laisser la place à la nouveauté. Voilà, pour laisser la place peut-être, je ne sais pas, à des promotions, peut-être des changements de poste, des changements de service, des changements peut-être beaucoup plus radicaux avec le 1. C'est possible, voilà. En tout cas, une énergie qui vient avec vous, avec du changement. Parce que justement, vous avez le courage de balayer comme ça aussi un peu devant votre porte. Et ça, c'est très bien. Ménage. Alors, on va prendre quelques dernières cartes au niveau professionnel pour les vierges pour cette période hivernale. Ok. On vous parle d'une période de chance. Suivez votre intuition. On a vu que la période, elle est propice pour vous quand même. Hein. Elle est propice. Elle n'est pas toute rose, on est OK, mais elle est propice. Oui. On vous dit que si vous souhaitez entreprendre des nouvelles actions, vous avez cette bénédiction. On nous reparle de nouveau d'abondance. On avait la carte de l'abondance en énergie générale. Et je vais prendre une dernière carte pour les énergies professionnelles. Ok. Alors, Saturne. Saturne, c'est très bien aussi puisque ça permet, c'est-à-dire que si vous sentez que ça va trop vite, ou si vous sentez que peut-être ça peut aller dans un sens qui ne vous correspond pas, je pense que vous aurez cette faculté aussi à mettre comme ça un peu de distance. Je vous remonte ces cartes, ouais. À mettre comme ça un peu de distance et à bien réfléchir sur vos objectifs professionnels. C'est-à-dire que vous arrivez à vous laisser comme ça porter par le flot, mais quand vous sentez que si par exemple c'était plus aligné avec vous, vous arriverez comme ça à battre un peu en retraite et vous poser les bonnes questions. Très très bon ça, très très bon. Donc un démarrage d'année vraiment propice côté pro, une belle avancée. Voilà, une belle avancée et sans se trahir. Voilà, on va tout de suite se retrouver pour un tour d'horizon côté finance. À tout de suite. Côté finance,
Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis vierges, durant cette période? Ok, alors là j'en ai deux. Ok, la carte des amoureux qui se retourne automatiquement. Et l'as de denier. Ok, alors on va regarder comme ça toutes ces cartes qui sont ouais, qui sont tombées. Alors, ok, on vous dit de reprendre les rênes côté finance, et en dos de deck, vous voyez, j'avais le 6 d'épée. Donc peut-être que vous sortez de comportements comme ça qui auraient pu être un peu addictifs et que vous revenez, voilà, à des choses, un comportement vis-à-vis de l'argent beaucoup plus, alors j'entends beaucoup plus terre à terre, hein, ouais. Vous revenez en fait à des choses, voilà. C'est comme si vous reveniez un peu à la réalité et on vous dit bien, oui, ça change. Ok. Donc là, on vous dit en fait de reprendre un peu les rênes, voilà, sur le côté financier, qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Voilà. Peut-être qu'il y a eu pas mal de dépenses. Ouais. Et qu'en tout cas, on parle d'un retour à une certaine stabilité financière. Un retour à une certaine stabilité financière, peut-être après une période de manque que vous auriez pu ressentir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors peut-être vous hésitez, voilà, sur, je ne sais pas, des placements à effectuer, comment gérer au mieux votre argent. Ouais, c'est... Et on vous dit de prendre des positions, de vous affirmer. On vous dit de continuer à travailler. Ouais, d'une certaine façon, de continuer d'avancer pas à pas, de maintenir vos efforts. Peut-être des efforts d'épargne. C'est plus, je ne sais pas pourquoi, je le ressens plus, plus comme ceci. De sortir comme ça un peu de, comme si vous aviez eu un bras de fer, hein, voyez. Pour moi, ici, on est clairement en fait dans des choix. Vous avez des choix et des décisions à prendre au niveau financier. Les cartes vous incitent plus, je pense en plus en fait ici sur une partie en fait d'épargne, hein. On peut être plus sur de l'épargne de précaution, sur le fait et de maintenir comme ça les efforts en fait dans la durée. Voilà. Et on vous dit que ce sera des possibilités pour vous de pouvoir faire prospérer votre argent. Voilà ce que je peux vous dire ici au niveau financier. Reprenez les rênes, reprenez les rênes. Sortez peut-être de comportements que vous avez eus jusqu'à présent, voilà, qui là étaient moins bons. Et revenez. En fait, il faut revenir en fait ici à une gestion beaucoup plus pragmatique comme ça. Et on parle de choix gagnants. Voilà les amis. On se retrouve pour la dernière partie de cette guidance, les messages de votre corps. Allez, on va terminer cette guidance avec un message de votre corps pour cette période de l'hiver, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge qui regarderont cette vidéo. Quel est le message de votre corps? Alors, j'en ai trois. Alors, le magnétisme. Tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur. Cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Voyez comment cela vous parle. Quitter. Fait penser au 8 de coupe qu'on a eu à plusieurs reprises. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus. Rassemble enfin ton courage pour t'éloigner enfin. Voyez comment cela vous parle ou pas. La force, on retrouve beaucoup les énergies générales, hein.
Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, j'espère que cela vous aura plu et que cela pourra vous apporter quelques points de passage, voilà, durant cet hiver. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous aimez cette vidéo et à me faire partager vos retours, voilà. Et puis à vous abonner aussi si vous aimez le contenu de mes vidéos. À très vite, je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao.